dans la rue pour faire barrage au fascisme. Là, on voit même un Henri Guénaud qui dit où est-ce que vous avez vu du fascisme. Et à ce moment-là, si Marine est fasciste, on va dire que le frère Latruelle Mélenchon est un bolchevique, alors que c'est un anti-communiste mitterrandien de vieille souche. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça ne marchera pas. Parce qu'un gauchiste, même très très con, ne peut pas se battre à mort sur les barricades pour aider à élire Macron. Hein. Et même d'ailleurs, le bon indicateur, c'est Mélenchon. Mélenchon avait appelé inconditionnellement à voter Hollande la dernière fois. Ce coup-ci, il le fait de manière comme un franc-mac qu'il est, hein. C'est-à-dire en disant je donne pas de consigne de vote, mais vous avez le droit de voter nul, blanc ou Macron. Il manque Marine, quoi. Hein. Mais en disant que lui-même ne dira pas ce qu'il vote et ne se prononce pas, il préserve son avenir politique. Hein. Bien que je le dise, ce soit de tous les candidats la plus grosse salope antisociale et antinationale qui existe, le plus vicieux et le plus pervers. Il est à chaque fois, c'était en 2005, c'était la dernière fois la présidentielle, il est le candidat antinational et social le plus vicieux, le plus efficient et le plus radical en réalité. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il a beaucoup de talent pour le faire. Hein. Parce qu'on peut peut-être élargir. Ce qui empêche aujourd'hui le camp national et social d'arriver au pouvoir, c'est pas Macron, hein, dans l'avenir, hein, je parle. Ça sera la France insoumise, qui est la digue qu'a créé le système pour empêcher que Marine gagne tous les ouvriers et gagne petit à petit tous les jeunes idéalistes. Hein. Ce qui empêche désormais le Front National d'aller au pouvoir aux élections qui suivent, c'est la digue mélenchonienne, qui aujourd'hui est le premier parti des jeunes, parce qu'il a fait une campagne pour geek avec l'hologramme, etc., qui a été très bien faite, hein, faut le reconnaître, et il est réellement, face à l'évidence de ce qu'est Macron, et face à l'effondrement du PS et de l'UMP, là, il est aujourd'hui la seule digue qu'a le système pour empêcher Marine de conquérir tous les jeunes, je dirais, idéalistes, et tous les ouvriers. C'est le pire des salopes. Je dis bien Mélenchon est la pire des salopes, pour moi. Je connais bien ce que c'est qu'un trotskiste, je connais bien ce que c'est qu'un franc-mac du Grand Orient, je connais son parcours de A à Z quand j'étais et au PC puis après au FN. C'est le mec qui a toujours été face en réalité au peuple et au peuple social, hein, de façon la plus subtile. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'aujourd'hui, il n'emploie plus jamais le mot gauche dans ses discours, il parle des gens, qui était déjà un pseudo-concept du PCF à l'époque de la liquidation de Georges Marchais. Les gens, c'était le faux concept qui permettait de liquider la conscience de classe intelligente au PCF à l'époque de ce couillon là de Robert Hue qui n'a pas honte et qui a appelé à voter Macron avant même le premier tour, hein, alors qu'il est ancien secrétaire du PCF, hein, faut pas oublier. Donc voilà, genre Mélenchon, malheureusement, est le candidat le plus pervers et le plus subtilement antisocial et donc antinational, puisque même lui a compris que pour aujourd'hui être sur une ligne nationale crédible, il fallait être antimondialiste, il fallait être néo-protectionniste, donc néo-social, et qu'en géopolitique, il fallait pas être anti-Poutine et anti-Assad. Hein. Il a malheureusement tout compris de ce qu'il fallait faire pour continuer à enfumer les jeunes idéalistes et les ouvriers, au moment où, l'EPS ne peut plus le faire. Hein, c'est-à-dire, Macron prend le relais, je dirais, à droite, et Mélenchon prend le relais à gauche, hein, pour empêcher le parti des patriotes, le parti du peuple, le parti des gens, mais les vrais gens, hein, pas les profs issus de l'UNFID et les permanents syndicaux qu'il y a derrière lui, d'arriver au pouvoir. Hein. Et ben, ER continue son travail. Aujourd'hui, on fait campagne de manière courageuse et honnête, et sacrificielle même pour Marine, parce que de fait, c'est la candidate la moins pire, hein, sinon on n'est pas obligé de voter, on peut aussi... si un mec est volontaire pour aller flinguer Macron avant le deuxième tour, il ne sera pas élu, hein, mais après c'est libre à vous, hein, il faut sacrifier sa vie, quoi. Mais comme là, on est quand même dans une démarche de communication, d'information, et dans un processus dont on admet implicitement les règles, c'est-à-dire la démocratie électorale, le suffrage majoritaire, etc., ben on fait notre boulot pour faire comprendre que si on ne veut pas la dictature cachée derrière Macron, il faut voter Marine. Voilà, on fait le boulot, on le fait pendant les 15 jours. Je rappelle que tu fais des millions de vues sur Internet et que ça inquiète même le système. Je rappelle que moi, j'ai regardé aujourd'hui mon Facebook public, il était à 1 700 000 personnes qui vont dessus. Et hommage du vice à la vertu, aujourd'hui, il y avait un article qui était sorti, aujourd'hui, quand on tourne, de la BBC, qui me faisait de moi comment il s'appelle, le Brevard... Ouais, enfin, le Bannon français, et que le site ER, t'aurais dû réviser là, qui faisait de moi le Bannon français et de notre site le Brevard français, c'est-à-dire ceux qu'on fait élire Trump. Hein, donc nous, on fait vraiment le boulot. Et après, une fois que le deuxième tour sera passé, quel que soit le résultat, on continuera à faire le boulot, où je rappelle que je peux à la fois critiquer violemment Marine, hein, pour c'est une ligne qui n'est pas tout à fait la mienne, mais quand il s'agit
prendre ses responsabilités, je ne fais pas du Mélenchon. Hein. Je vais au charbon, modestement, honnêtement, et je sacrifie mon intérêt personnel, parce que je rappelle que le Front m'a, indirectement ou directement par Choprade ou par le conjoint de Marine, là, dont j'ai oublié le nom tellement il est insignifiant, à Lyon, ils m'ont fait 6 procès, donc je paye. Je suis condamné par le Front National, et malgré tout, je fais campagne pour eux, parce que je mets l'intérêt supérieur de la nation, du peuple français, au-dessus de mes petits problèmes d'engueulade avec certains élus du Front, comme Alliot. Vous voyez, c'est ça être un politique. Hein, voilà. Donc on fait de la politique, nous, sérieusement. Donc on est bien dans le demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. On est en plein dans ce que j'annonçais sur mon livre de 2011. Demain la gouvernance globale, c'est Macron, c'est clair et net, incontestable, même par Mélenchon, ou la révolte des nations. Et la révolte des nations, là, dans les 15 prochains jours, elle est portée par Marine Le Pen. C'est un fait. Hein, c'est comme ça. Voilà. Donc on fait le boulot. Alain Sorel, merci beaucoup. Je t'en prie. Et à la semaine prochaine.